Salut la Rookie Family et bienvenue pour un épisode spécial Survivor Series Series. où on va réaliser un quiz avec 7 questions chacune. Et voici notre challenger ce soir, notre ami avec la casquette de CM Punk, petite référence à 2011 où il a gagné le titre contre Alberto! Del Rio. Oh Bonsoir putain, Patafix. si on commence à citer ce genre d'ordure, moi je m'en vais du podcast, hein. Ouais, travers sans rancune. Donc, Merde. on est avec Sacha et Corentin ce soir. Comment ça va, les gars? Eh ben Prêt ça va à, bien, moi pour ma part. parler d'Alberto Del Rio pendant toute une soirée? Non. Mais des Survivor Series carrément, un Ah, des bah tant mieux. pay-per-view que j'aimais le plus plus jeune. C'est vrai qu'il y a toujours une petite hype particulière pour les Survivor Series. Mm. Euh, Vous avez regardé ce qui s'est passé dernièrement? Enfin, au dernier Raw, Ouais. à New York. Mm. Bah Donc, ouais. ouais. Une happy ending pour John Cena. Ouais. Match revanche contre Dominique, j'ai été surpris, je trouve ça bien. Ouais, match. Oui, oui, de prévu pour les Survivor Series, du coup, ouais. Pour les Survivors, ouais, ouais. Ouais. Et puis bah, les capitaines d'équipe, effectivement, dévoilés. Bah là, les Wargames cette année, je suis un peu mitigé par contre. Mais bon, sinon, ça va être chouette. Bah, je l'étais complètement mitigé aussi. Je le suis toujours pour le féminin. Pour moi, bon, ils arrivent de plus en plus à m'hyper, mais bon, c'est toujours pas ça pour le féminin. Et masculin, j'étais vraiment pas du tout dedans. Mais là, vu ce qui s'est passé à la fin, là, ça m'a rentré carrément dedans, quoi. La fin était Ouais, là, vraiment incroyable. de remettre du Roman Reigns contre Brock Lesnar, je suis un peu mitigé, honnêtement. Mais après, ça peut faire un bon match d'exhibition. Il y a vraiment pas mal, ça peut partir un peu dans tous les sens. Pourquoi pas? Bah ouais, c'est vraiment bizarre comme sensation, parce que d'un côté, Brock Lesnar et Roman Reigns, nous ont offert des bonnes daubes quand même. Mm. Mais je sais pas, enfin. Quand j'ai vu Brock Lesnar, je m'en doutais un peu, mais je me suis dit, à la fin, l'équipe de méchants, elle est imbattable. Et là, ils ont ramené Roman Reigns et le face-à-face, je sais pas, il m'a quand même fait un petit truc, moi. Ah ouais, ok. Je T'as quand même comprends. deux grosses équipes d'Avengers. Bon, Ouais. j'espère que les frères Uso ne sont pas là pour être les guerriers de Roman Reigns cette fois et qu'il se passera un truc. Mm. Ah, comme dit votre confiance. Et puis, ouais, il y Et- aura, comme tu disais, Corentin, le dernier match de Cena. Enfin, un des Un derniers Raw, matchs, ouais. l'avant-dernier. Bah, et le dernier Raw, effectivement. Je trouvais que c'était bien. C'était un bon match d'exhibition, bien choisi. Happy ending avec Rey Mysterio, l'homme à qui John Cena a volé le titre il y a quelques années. Ouais. Et Tu veux dire le Sheamus 25 juillet? Tu veux dire ouais, 25 juillet 2011 hein, pour le titre de ouais. la WWE? Et, Pour ceci. et puis bah, Sheamus, je trouve que voilà, qui a complètement sa place auprès de Cena, qui a été un des grands adversaires de Cena, dans le sens, c'était pas un match de ouf, mais il avait. Moi, il m'avait beaucoup marqué quand il avait gagné le titre en poussant Cena sur la table. Mm. Ah, TLC 2009. Est-ce que Ouais. c'était prévu? Est-ce que ça ne l'était pas? Ça, on ne saura jamais. En tout cas, ils lui ont fait perdre le titre à Sheamus peu de temps après, mais n'empêche que pour refaire gagner Cena, ouais, en vrai, on pourrait se demander si c'était prévu ou pas cette chute parce que ça fait vraiment accident de voiture le truc, quoi. Ah oui, oui, enfin, ouais, ça, on le saura jamais, mais bon. Vas-y, Sacha, t'avais quelque chose à dire? En parlant de Sheamus, mais à moins de cela, lors de ce hors-série 2009, quand on en parle principalement dès ce soir, Sheamus a offert les victoires au dernier des survivants de l'équipe de mise face à l'équipe de John Morrison, hein. Alors, il y avait Sheamus, The Miz Ah, Corentin regarde sur son DVD pour et Drew confirmer. McIntyre, alors que Ouais. Swagger et Dolph Ziggler étaient éliminés.
John Ouais, c'est Morrison, vrai. c'était composé de Matt Hardy, Evan Bourne, Finlay et Shelton Benjamin. Euh, oui, Finlay, Shelton Benjamin et John Morrison, tu l'as peut-être dit. Hmm. Bonne mémoire. Et ouais. On l'appelle pas ça Si, ChatGPT pour si, rien. si tu veux m'impressionner pour le quiz, c'est fait. Bravo. Hop. Donc, je gagne un petit bonus de presque de rien du tout. Donc ouais, quand Moi, même, je suis chaud là. c'est quoi votre niveau de hype pour les Survivor Series Wargames de cette année? Avant de commencer le quiz. Qu'on regardera sûrement ensemble. Hmm. Tu veux commencer, Sacha? Je laisse commencer par toi, puisque tu assistes. Moi, le niveau de hype, il est pas énorme, honnêtement. Hmm. Il est de 4 sur 10. C'est peut-être dur, Ouais, je peux mais comprendre après, parce que je moi, me il est... souviens Vas-y, vas-y. l'année du où on attendait le retour de Punk, où c'était un peu Oui. plus. Ouais, C'était il y a 2 ans. mais les C'était il y a Wargames, ce deux n'était ans, pas non plus effectivement. foufou. C'est... comment... Le... C'était quoi déjà le Wargames? Eh ben, C'était Just c'était un Monday, je crois. peu. C'était la. Oui, comment les. La Tribal Chief contre. Enfin, la. Comment. Ah non, il y avait Orton qui faisait son retour il y a Ouais, deux il y ans. avait Orton qui faisait Ah son ouais, retour aussi, ouais. Donc ça, c'était un peu hypant quand même aussi. Mais le reste, Mais c'était du pas coup, foufou, hein. les grands c'était à méchants, Chicago. c'était le Roman Reigns et toute la famille, non? Non, c'était le Judgment Day. Ah non, c'était Judgment Day contre Le retour de James. Punk, c'était ça, Ah contre le ouais, Ok. Judgment Day. ah ouais, comme vous vous remarquez bien. Et t'as Ok. le pauvre Irlandais, là, le pote de Finn Balor. Ah Oui, ouais, JD McDonald. McDonald Le pauvre, il Hmm. s'était pris un RKO du haut de la cage, là. du trio de la structure. Oh la vache! Mm. Et t'as quand même le retour d'Orton, et c'est vrai que la hype du est-ce que Punk va venir Hmm. était fou, et puis on l'a vécu ensemble d'ailleurs. Hmm. Ouais. Et là, le petit euh, Ah, ça juste à faisait la fin du plaisir. show, c'était incroyable. Ouais. Les voisins de Sacha s'en rappellent encore Ouais. quand on a hurlé à ce moment-là. Ah bah, ça va une merde. Ils se rappelleront peut-être, sûrement, mais on laisse quand même plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs de notre côté. C'est tout ce qui concerne. Mais après, Après, moi, enfin, je le dis là, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger à travers les questions. Mais moi, si j'avais un Survivor série qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'est celui-là. Ah bon? C'était Ah ouais, 2007. ah ouais. Ah, du coup, il y a quand même Batista contre Undertaker petit poids lourd dans un Hell in a Cell match, Voilà. dont j'ai quand même dans le coffret de Best of Hell in a Cell, Ouais, puis tu avais le chapitre retour final d'Edge du dernier DVD. qui était déguisé en caméraman, Edge qui fracassait tout. Et pour l'anecdote, j'ai rencontré ma femme le soir des Survivor Series 2007, Vraiment? Bah, quand même pas aux USA, mais quelque part en France, hein. le 18 novembre. Ça devait être le 18 18 novembre. novembre. Le combien Voilà, sommes voilà! la bosse de Corentin, pour ceux qui ont suivi le podcast, moi qui le pensais que podcast c'était d'Orelsan la semaine dernière. moi qui pensais que c'était quand même 20 novembre. Bon, on va pas débattre de la date de Survivor Series C'est clair. 2007 pendant tout ce temps. Donc, toi, Sacha, c'est quoi ton niveau de hype? Tu m'as pas répondu pour les Survivor Series. Ça s'annonce moins ouf que les sur Series War Games des dernières fois, vu que les serveurs Series War Games des dernières années passées, c'était carrément hype, mais juste aussi vachement bien organisé, mais bien historique à revisionner surtout, hein. Moi, je pense que le concept du Wargames, il est vraiment hyper cool. J'adore ce concept. Mais Mm, ça a rien à faire dans les Survivor Series pour moi. ouais. Pour moi, parce Afin que que ça fait le. faire des stipulations, tu vois. Enfin, tous les ans, c'est un peu comme les Hell in a Cell à Ah, l'époque, où tu faisais faire des Hell in a Cell à tout bout de ah champ ouais. qui avaient aucun sens, quoi. Ouais. Ah bah c'est toujours d'origine légendaire World Championship Wrestling WCW. Et puis depuis 2017 NXT, hein, Parce que, petite jusqu'en question, mais 2021. il y a. Pardon, vas-y, excuse-moi, Sacha. Tu voulais finir? Non, il est fini, je crois.
Peut-être. Euh, J'avais une question, moi, c'est depuis qu'il y a les Wargames, il n'y a plus les matchs traditionnels Survivor Series de 5 contre 5 en fait. depuis Bah non, 2022, ouais. oui. Ouais, c'est C'est ça qui est dommage. dommage. Enfin, Bah les ouais, ça Survivor prouve. Series, c'était la base, quoi. Mm. Ça prouve que le roster principal de la WWE rendre célébrissime hommage au regretté créateur de Wargames, papa de Cody, The American Dream, Dusty Rhodes, avec Et ses, ouais. ses stipulations. Mais pour moi, ils sont en train de détruire la hype du Wargame. Parce que c'est vrai qu'au départ, je me disais, ouais, c'est quoi cette stipulation de zinzin et tout là? Et bah, alors que tu vois, genre, si ça aurait plus de sens, tu vois, qu'il y un peu genre, si t'avais deux gros clans qui arrêtent pas de se fighter et tout, et là, ils diraient Wargames dans n'importe quel show, je sais pas, à Oui, SummerSlam, oui, à oui. WrestleMania, ça donnerait plus de hype, quoi. Le concept est vraiment sympa, mais Oui, pas, il oui. devrait pas être tous les ans, quoi. Enfin, là, Ouais. la construction encore, ils s'en sortent à peu près bien pour les gars, mais bon, c'est un peu tiré par les veuches. Mm. Mais les nanas, là, le Wargames féminin, il a aucun sens. Enfin, Hmm, il... tu je sais m'étonnes. pas. Ouais, je partage. Ouais. Alors, vous serez hypé ou pas le fait que William Regal, il gueulait comme chaque année Wargames? Bah oui, non, parce Ah, que c'est comme tous les ans, et Sacha a encore réveillé ses voisins, là. Mais personne ne l'entend comme niveau sonore qui Et résonne puis, tout Rhea l'établissement. Ripley, là, qui re-gueule Wargames, avec son masque exactement comme l'année dernière. Enfin, Mm. c'est trop répétitif, quoi. Mais bon. Ouais, je comprends. Mais bon, quand même un peu hâte de ce qu'ils vont nous proposer, parce que même si la construction était pas top, je pense que ça va quand même être cool. Et on va À pouvoir découvrir. passer au quiz. Première question, qui veut commencer? Vas-y, je prends. Allez, Corentin, première question. En quelle année a eu lieu le premier Survivor Series? Je prends pas. Non, je dirais 1990, je dirais. Euh, N- Non, non, Sacha, toi, tu auras l'autre question, celle d'après. Tu peux pas répondre à Ah bon. celle-là. Ah, tu peux pas répondre à celle-ci. Non, C'est dû changer les règles. Ah bon temps pour non, moi, les gars. non, non, ouais, je reprécise les règles, c'est chacun son tour. Parce que sinon, j'ai à peine fini la question qu'il y en a un qui gueule. Ça va être plus équitable comme ça. Ouais, mais si je loupe, peut-être que Sacha pouvait rebondir, mais comme tu veux, à ta convenance. Bah, Un point, moi. ça ne Pour la comptera pas mauvaise pour réponse. Sacha, mais Sacha, tu peux donner la réponse si tu penses l'avoir. C'était sans doute en 1987. C'est ça, comme dit le bon vieux euh, Calogero en 1987. Donc ouais, Bon bah, euh, c'est une mauvaise réponse de Corentin. Ça, faudrait que je me ah note merde. les points là. Hop. Ouais. Et maintenant, j'espère, je me demande quelle question va avoir Sacha. Et ça se trouve, il va y avoir des questions que je vais savoir. Ah, c'est Comme le par jeu. exemple, enfin bref, je vais pas parler maintenant. Ah bon, Corentin, Sacha. Hop. Alors, Sacha, où s'est écoute déroulé, attentivement. où s'est déroulé le premier Survivor Series? Dans quel endroit? Quelle ville? Moi, je dirais plutôt Si à tu réponds à ça, Chicago, dans l'Illinois. niet, mauvaise réponse. C'était à Richfield, dans l'Ohio. Ah, non, c'était réjoui dans l'Ohio. T'es content d'avoir commencé, Corentin? Ah, pour le coup, ouais, ça va. Donc 0-0 pour l'instant. Troisième question. Quel catcheur était The en tête? Undertaker! Ah, J'étais sûr d'avoir cette question! putain, oh là 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 là, monsieur a réponse à tout, bordel. Attends, Et vas-y, non, je te laisse c'est finir la faux. question, oui. C'est faux. Sacha, autre question. Ça t'apprendra à répondre plus vite. Non, je rigole, je rigole. Alors, quel catcheur était en tête d'affiche du premier Survivor Series? Ah, Moi, je effectivement. dirais Alors plutôt, attends, 87? Ouais. The Eight Wonder Underworld, Sacha, t'as Andre pas the compris les Giant. règles. C'est à Corentin de répondre. Laisse Eh Corentin. Sacha, on va se mettre dans le Wargames de ce samedi là, c'est pas possible. J'ai pas entendu et du coup, je sais pas. Je vais dire, attends,
87, vas-y, je vais dire Hulk Hogan. Eh ben, je vais te compter 0,5 points, parce qu'il y en a un autre. À moins que tu peux me dire l'autre. Ils étaient deux. T'as Hulk Sergent Hogan. Slaughter? Non, faux. C'était notre Français. André! Ah ouais! The Giant. The Ouais. Giant. C'est Ils ce que se j'allais sont citer. tapés pendant ce show-là? Ouais. Ouais, apparemment. Parce qu'attends, juste WrestleMania 23. Ah putain, bah oui. WrestleMania 23, c'était 2007. Donc WrestleMania 3, là où on est bien d'accord qu'il y a Hulk Hogan contre André the Contre le Giant, c'est géant. 87 alors. Ouais. Bah, ça doit être ça, ouais. Ah ouais. Là où Ah, l'immortel est enfourché le géant français avant ouais. d'effectuer son C'est leg drop. c'est dommage parce que j'aurais dû réfléchir un peu, j'aurais pu trouver, là. Par déduction. Faut tenter, faut tenter. Ouais. Seuls nos parents et bien sûr nos grands-parents et s'en souviendront toujours de cette époque catchesque. Et donc, on va passer à la quatrième question. Donc, deuxième pour toi, Sacha. Quel est Hmm. le format traditionnel des matchs Survivor Series? Match d'élimination traditionnel, 4 ou 5. Bonne réponse, Sacha. Des matchs par équipe à élimination 4 vs 4 ou 5 vs 5. Bravo. Donc c'était quand même dernièrement en 2021 avant de faire place aux Wargames, un an plus tard de cela. C'est Donc, dommage. 1-0, 1 contre 1, 0,5 pour Sacha pour l'instant. Donc, à toi, Corentin. Quel événement marquant s'est produit au Survivor Series 1997 toujours? Le début de The Undertaker. Non, c'est Merde. faux. C'était pas long, je crois, Kane ou un truc comme ça. Non, Non, c'est un autre, un grand moment. c'était c'était le Montreal Screwjob par Vince McMahon qui a dû coûter le match de championnat Bret Hart envers Shawn Michaels, dont tout le public québécois était en émeute générale pour en finir. C'est ça, Bah, le Montreal Screwjob. Bret, il crache au visage de Vince. attends, attends, attends. Attends. On a bien dit que les premiers. Vous avez dit tout à l'heure l'endroit du premier Survivor Series. Ah, mais 87, ou t'étais en 97 97. là? Oui, tu t'as confondu, je pense. Ah, Parce que c'était punaise! Bah ouais, non, mais j'aurais pas 87. trouvé. En fait, le Montréal Screw Job, je l'aurais même pas daté, donc pas de regret, mais j'avais vraiment compris qu'on parlait du tout premier, pardon. Ouais, je pense que parce que c'était 87 le premier Survivor Series, mais là on était au 1997. Très belle Ok. date de ma naissance. Ah ouais, Montréal, Québec au Canada, mais par contre, très mauvais souvenir pour tout le peuple canadien, Ah, ça surtout devait pour les être fou. Québécois. Ça devait être fou de vivre ça à l'époque. Ah ouais, tout s'explique la promotion de Vince McMahon sur Bret Hart pour WrestleMania 26. Bret screwed Bret. Ouais, on parlera pas de ce match bizarre de WrestleMania 26. Ah, t'as raison, à oublier direct, basta. Loin d'être encore pire que John Jerry Lawler, Michael Cole, WrestleMania 27. Donc on passe à la sixième question. Sacha, quel catcheur détient le plus grand nombre de victoires dans des matchs traditionnels des Survivor Series? Ah putain, je le sais! Moi, je dirais plutôt, Dora Breakage, Shawn Michaels. Non, Non. Toi, c'est Corentin? Randy Orton! C'est Randy Orton, ouais. Putain de merde! C'est Randy Avec comme Orton. du jeu. Donc Sacha est toujours en tête d'un point, de 0,5 points. C'est un vrai carnage ce questionnaire. Ah ouais, non mais tu m'étonnes que ça finisse sur Series 2007, Randy Orton qui sort victorieux sur Shawn Michaels pour la WWE. Ouais. Donc on va passer à la septième question. On avance dans le temps là. En quelle année NXT a participé pour la première fois au Survivor Series? Ah, dur, parce que c'est une époque où je suivais pas, donc je vais essayer d'y aller dans ce. Alors, tu parles Donc, bien de NXT comme une team à part entière. c'est ça qui ont participé ouais, en équipe, ouais. Oui, donc on compte pas la Nexus qui était sur les Survivor Non, non, Series ouais. 2010. Donc, je vais dire une époque où j'avais lâché le catch.
Vas-y, je vais te tenter. Punaise. Purée de pommes de terre, je vais dire 2015. Non, c'était 2019. Ah. Non, je dirais plutôt 2017. Toi, tu demandes 2017, Sacha? Oui, 2017, c'était composé de trois équipes, Akam Razor et Roderick Strong, Saletti, et puis bien sûr, Diadis Dera. Ok. Euh, ok. Et ben, bon, dans tous les cas, c'était pas la bonne réponse, donc, De combien ça va? ok, 2017, Sacha. Merci de. J'ai pas dû prendre de bons trucs, mais bon. J'hésitais Oh, à bah, la faire cette super. question, j'aurais peut-être pas dû la faire. C'est pas grave. Euh, quel show, Sacha, quel show a remporté la compétition Interbrown en 2019? Je dirais plutôt en tête entre SmackDown, NXT et Raw. NXT. NXT, ouais, bonne réponse. Hop. Bravo. Celle-là, Sacha, enfin, celle-là, Corentin, je pense que tu peux l'avoir. Parce que tu l'avais tout à l'heure. T'avais un truc à peu près dans le délire tout à l'heure. Quel catcheur est surnommé Mister Survivor Series? À un moment. Bah, du coup, bah, je vais dire. Bah, attends, enfin, du coup, tu me mets le gros doute. J'ignorais ce surnom-là. Et je vais dire Randy Orton. Ouais, c'est Randy Orton. Ok. Putain, je pensais pas du tout qu'il avait ce surnom-là. Je savais pas trop non plus, ouais. Ok. Hmm. Hop. Quel type, Sacha, quel type de match a opposé Brock Lesnar et Goldberg en 2016? C'était quand même un match simple qui dure un petit maximum 1 minute. Ouais, match de championnat. Ouais, Non, c'est c'était un match simple. Ah oui. C'était un un match match simple, simple. mais encore beaucoup plus court que l'ennuyeux match de ces deux-là à WrestleMania 20, mais sans Stone Cold Steve Austin de combat invité spécial. Hein. Ouais, donc c'est bien ça, un match simple qui s'est terminé en moins de 2 minutes. Ok. La bonne époque, très utile, ce match. Vous l'avez vu ce match, vous? Oui, moi j'avais bien aimé parce que ça passait. C'était le retour de Goldberg. Brock Lesnar, il s'était fait surprendre. Ça, je trouve que c'était bien passé. Ouais. Mm. Par contre, j'ai pas du tout aimé leur match à WrestleMania 33, tu vois. Ah ouais, le match revanche, mais pour le titre universel. Hein. Ouais. Ah, moi, j'avais lâché le catch à ce moment-là, mais bah, c'est vrai que ça devait être impressionnant quand même de voir squasher Mm. Brock Lesnar, quoi. C'est la seule fois où ça s'est passé. Et bon, bref, c'est du Donc Goldberg et on du est à Lesnar. 3 points pour toi, Sacha, et 1,5 pour moi. Euh, tac. Donc, quel était le main event? Oui, on a Corentin là, oui. Ouais. Quel était le main event des Survivor Series 2006? 2000? 2006. Attends, je le sais celui-là. C'était Batista versus King Booker pour le titre World Heavyweight. Et c'est là où Batista gagne son deuxième titre de champion du monde poids lourd. Et Non, c'était la dernière chance. le match, il est nul à chier. Et Batista, il finit avec un coup de ceinture dans le visage de Booker T. Ça me fait chier de gâcher ton enthousiasme, mais c'est pas ça. Si, c'est ça. T'es sûr? Tu Assure m'étonnes. à Parce 100%. que Le moi DVD, il est j'ai là. John Cena, Triple 2006, hein. H. 2006, ouais. Vas-y, regarde. Ouais, je suis sûr à 100%. Non, mais t'as peut-être raison, parce que j'avais aussi le DVD, je crois. Ah non, et là c'est sûr à 100%. J'ai aucun doute. Il te dit quoi, ton chat GPT, là, en réponse? John Cena, Triple H, Shawn Michaels versus Big Show, Umaga et King Booker. Non. Non, non, c'est un des gros matchs, effectivement, mais c'est pas du tout le main event. Et je suis sûr à 100%. Ok, bah.
Encore une erreur de ChatGPT. Yann, il le dit là. Il le dit. Non, c'est pas vrai. Désolé, Booker. Mm. Bon, bah, bonne réponse de Corentin, alors. Non, je vais mettre 2 points carrément, là. Non. Que t'as contré. Alors, Non, je rigole. Un combien, point. combien en tout? 1 point. Donc, ce qui fait pour Corentin, pour l'instant, Donc je suis à 2,5 2,2 et t'es à 3, Sacha. et Sacha est à 3, ouais. Donc, à toi, mon petit Sachou. Qui a remporté le match traditionnel Team Triple H contre Team Umaga au Survivor Series 2007? Sacha. Alors, dans les derniers survivants, c'était Triple H et Jeff Hardy. Alors que Matt Hardy, il était blessé avant le début du match. Kane est éliminé par Big Daddy V. Rey Mysterio par le capitaine de l'équipe adverse Umaga. Mais ce passage me dit quelque chose. J'ai l'impression d'avoir revécu cette scène. Non, non, elle ne s'est pas passée. C'était la team Triple H qui a gagné contre la team Umaga. Eh ben, bonne réponse, Sacha. Yes! Tu marques encore, Deux encore un points point. vu que t'as donné 2 fois la bonne réponse. Bon, on a eu un petit problème technique, mais moi, je n'avais pas entendu sa réponse. Donc, C'était pas si grave que ça. non, non. Mais je crois que c'est. Putain, je le regardais sur YouTube à l'époque, quand Hmm. j'étais triste que Jeff En... Hardy était parti de la WWE, et du coup, je tapais des matchs de Jeff. Je Tu regardais regardais ça les sur boules de YouTube, match. et, Ouais. Hmm. Épatant. et j'avais appris que par rapport à ce match-là, t'avais CM Punk aussi qui faisait partie de ce match, et Triple H. C'est de là que viendraient les premières embrouilles entre Attention. Triple H et tension, ouais, entre CM Punk et Triple H. Ok. Hmm. Parce que le public, il était à fond derrière CM Punk, quoi. Et du coup, Triple H, enfin, son ego en a pris un petit coup à ce moment-là. Et on remercie la boss de Corentin de m'avoir apporté. Merci. Euh, Merci que- Mélina. Allez. Elle a fait une petite dédicace. Toujours. Ah, Brian Kendrick. Ah, C'est Edge. cela dit, ça aurait été beau un match, le dernier match de Cena contre Brian Kendrick. Ça aurait pu être sympa. Et ça sera pas Edge. Ouais. Mais oui, oui, mais c'est intéressant ce que tu dis sur Punk et Triple H, effectivement, parce que. Donc, Sacha, tu l'as peut-être expliqué comment il se fait éliminer Punk dans ce match? Par qui? De quelle année, dis-tu? Donc, Bah, de ce match qu'on j'imagine parlait de là. ce. De 2007? Non, pardon, tu as dit 2007, ouais. 2007, c'est ça, ouais. Mm. Ah bah, 2007, CM Punk défendait son titre mondial de la CW contre John Morrison et The Miz dans un triple Ah bah threat oui, match. oui, c'est vrai. Il fait pas partie du traditionnel. Hmm. Je Il suis a raison, presque, ouais. je suis presque sûr que CM Punk a fait partie des Survivor Series avec les Hardy Boys. T'avais Ah ouais, Oui, DX, Hardy Boys c'était en et DX, 2006. c'était en 2006. C'est en oui, 2006. Attends, il est génial en plus ce match. Bah oui, parce que la DX c'était 2006. C'est DX, CM Punk, Matt Hardy et Jeff Hardy contre Rated RKO, Johnny Nitro, Mike Knox et Gregory Helms. Et le match est vraiment sympa en vrai. C'est ça. Bah, Oui, ils non, se c'est font moi qui me. éclater, je crois, il y a que. Pop, 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 pop. Bah, ils perdent aucun membre, je crois. Ouais, vous avez raison, hmm. c'est bien 2006. Ah ouais. Pour commencer, élimination ultra rapide de Mike Knox suite à Switch Music de Shawn Michaels, Ah oui, c'est vrai. clairement distrait par Kelly Kelly. Hein. Ouais, Kelly Kelly, c'est vrai. Non, mais il était vraiment cool ce match. Hmm. Ah ouais, ouais, c'est peut-être un de mes meilleurs Survivor Series, moi. Ouais, j'aime beaucoup le 2006 aussi. Ouais. Ah ouais, ça fait partie du chapitre final du troisième des 3 DVD de DX 2006 dans le coffret Best of. Mm. Puis même le concept des Survivor Series, le match en lui-même, j'aime bien, enfin, ça manque un peu, quoi. Parce que du coup, t'en as Ouais. plus du tout. C'est ça qui est dommage. Mm. Par contre, éclaté la couverture. Mm. Ah ouais, il s'était pas fait 2006. chier à l'époque. Ouais. Mm. Il y a eu mieux, ouais.
Mais moi, je me souviens vraiment du thème avec le squelette comme ça. Franchement, c'est une grosse Madeleine de Proust, mais enfin, un souvenir d'enfance, quoi. Mais tu sais, on captait pas, il y avait pas Internet, on captait pas l'arrivée. Moi, je captais pas l'arrivée des shows et tout. Et la promotion des tueurs en série, c'était quelque chose qui avait l'air assez gros, un peu comme SummerSlam. Et maintenant, effectivement, on sait que c'était les Big Four là. Mais du coup, j'aimais beaucoup le truc avec le crâne, les tatouages et tout. Et puis bah, et non, c'était grave cool en vrai. Ouais, squelette, tatouage au crâne de cette tête de mort, hein. Hmm. Bah, t'as dû confondre un petit peu avec le Survivor ce 98 Ah bah oui, ça avait pour le, peut-être repris ces pour le codes-là, ouais. titre unifié de la WWE en finale entre Mankind et The Rock. Par contre, petite question que j'ai envie de vous poser, j'inverse un peu le truc, mais c'est pas. Jocelyn il va dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Après, Jocelyn, je te dis le thème, tu me dis s'il y a une question à ce sujet. Est-ce qu'il y a une question sur les musiques des pay-per-view? Sur la musique, non, il n'y a pas de question. Alors, j'en ai une pour vous. Quel est le thème incroyable de Survivor Series 2007? Ah, mais si, si, si. C'est peut-être ma préférée de Pay-Per-View. Euh, c'est I don't know what I'm talking about. I don't know, I don't wanna stop. Ah non, Non? ah non, ça c'est celle de Judgment Day 2007. Ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, bien joué, Sacha, j'aurais pas retrouvé. Bon, allez, je vous donne un indice. C'est un des gros noms du Hellfest 2026 pour le dimanche. Bon, alors là, Eh ben, prenez 2 secondes pour regarder la prog, ça prend 2 secondes et vous devez trouver. bah, si même Sacha ne sait pas, Hellfest 2025, 2026. Et tu vas 2026, sur le dimanche et tu regardes dans les gros noms. Même stage. T'es dessus là? ouais. Ah non. Programmation. Tu peux aller dans Images pour gagner du temps. Alors, Oh, non, j'ai Bilal Hassani. Le dimanche, hein. C'est pas Bilal Hassani, non? Non. Ah merde. Allez, Non, je c'est l'ai dans pas. le premier, c'est tout en haut. T'as The Offspring, The Hive, Rise Against. C'est un des trois. Drive the Hive. The Hives, ouais. Et c'est I wanna tick, 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 boom! Ha! Ah oui! Ta-na-na-na-na-na-na-na-na. Ah, Non? tu le feras écouter ça en ça nous me parle. envoyant le lien. Maintenant que tu le dis, ça me parle. Bon, désolé, j'avais envie, petite. Mais C'est ça pas qui du manque. sabotage, hein, Jocelyn. Ouais, non, t'inquiète. Et j'ai rien contre Oh My God de Clash in Paris. Et faire des bons sons rock à l'ancienne comme ça, là, ça me manque quand même. Ah ouais, ouais. Mm. Horrible les musiques des fois Je, récentes là. ouais, je suis tout à fait d'accord. Oh my God. Je l'ai entendu cette musique, mais c'était dans un truc style déco, mais pour le rangement. On regardait la télé avec Marion et elle est passée. Je me suis dit, mais en plus, ouais. C'était pas vraiment le truc à mettre dans un jeu de catch. Mm. Euh, donc on était à la 13e question. Euh, que s'est-il passé dans le Triple Thread? On était à Corentin, ouais. Ouais. Que s'était-il passé dans le Triple Thread entre John Cena contre Triple H contre Shawn Michaels? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le début de match, c'est important parce que il y a C'est ça, direct trahison de Shawn Michaels sur Triple H avec un switch de musique. Là où on pensait qu'il y aurait une alliance assez naturelle de DX contre John Cena. C'est ce que je dirais. Mm. Ouais, c'est ça. Bonne réponse de Corentin. Mais c'est vrai que, enfin, il est hyper mémorable ce moment parce que je l'avais en DVD aussi. L'acting Voilà. de John Cena est vraiment pas mal aussi parce que peut-être t'as les deux, t'as Shawn Michaels et Triple H qui se regardent en mode bah on va taper Cena quoi. Cena il est en Ouais. mode tu sais il a toujours bien son jeu tu sais où il en fait des caisses là où il est là putain je vais me faire péter la gueule et tout. Et là Mm. il est en mode Ouais. je suis prêt, je vais les défoncer les deux. Et là t'as Triple H il est en mode j'y vais et là tu vois,
Shawn Michaels switch une musique, mais avec un air genre normal, quoi. Mm. L'acting était vraiment super bien réalisé, quoi. Ouais. Et c'est vrai que là, je revois le DVD, pour les deux titres, c'était des triple sets, et puis pareil pour Taker, c'était un peu la même configuration, c'était Jerry Shaw. Enfin, t'avais en gros Taker, Chris Jericho et Big Show qui faisaient équipe en fait. Well, break the world down. It's the big show. A Jericho. Ah ouais, elle était cool cette musique aussi. Mm. Ah ouais, Joss, tu Du l'avais en Jericho. poster chez tes parents pourtant. C'est vrai. Donc Donc on ça va fait 4 passer. points pour toi, Sacha, et 3,5 pour moi. Je suis à la traîne avec mon demi-point. Ouais, oui, c'est ça. T'as 3 points et demi, c'est ça, Corentin, pour l'instant? Bah, Mm. t'as fini, Corentin. Et Sacha, 3 et demi. Et Sacha, t'as 4 points. Donc on peut déjà dire que t'as gagné, Sacha. Ce sera Bravo. toi qui sera élu le Rookie Toujours en tête, Champions. c'est super. Un petit champion, si je tiens quand même difficilement jusqu'au bout. Mais c'est pas encore le moment de créer victoire pour autant. Je te laisse poser la prochaine question. Parce que juste avant de passer à la dernière question, du coup, maintenant qu'on sait qui est le Rookie Champion de cette semaine, bah, le concept maintenant, ça sera plus. Hmm, On va faire une semaine sur deux entre la pop culture et le catch. Et donc, on fera le catch une semaine sur deux. Des sujets hmm, comme là, ça peut être sur les Survivor Series, sur un show en particulier, ou hmm. sur des catcheurs, sur des Ou titres. sur des... On va faire Titre, des rivalité. titres, rivalités, voilà, ouais. Hmm. Donc, dites-nous ce que vous pensez de ce contexte. Pourquoi tu rigoles? J'ai bien aimé comment t'as bugué. Ouais, j'ai Mais bugué. en tout cas, on a bien vu que sur cette chaîne, le catch marchait moins, mais on s'en fout. On s'en fout de ce que Ouais. vous pensez. Déjà, vous pouvez écrire un commentaire pour nous insulter, ça nous ferait plaisir. Ouais, déjà, ça voudrait dire que vous mettez des commentaires. Donc, ça, c'est. Je fais un turn là. On s'en fout de ce que vous pensez et on va pas faire des trucs qui vous plaisent. Alors, les 31 là qui sont abonnés là, hein, vous pouvez aller voir ailleurs si on y est. Nous, on fera toujours ce qu'on aime, d'accord? Non, mais il rigole, il plaisantait, bien sûr, il plaisantait, bien sûr. Pauline, Mais est-ce non, que on vous tu aime, peux. cœur, cœur, cœur sur vous. Pauline, est-ce que tu peux mettre un bandage sur sur la bouche de Corentin, s'il te plaît? Ça me ferait des vacances. Oh, Sacha. le hello! Donc, voilà, bah. Bon, Sacha, toi, le grand gagnant de cette édition et qui va remettre ton titre en jeu pour le prochain épisode. Peut-être qu'on fera sur John Cena, vu que ce sera bientôt une de hmm, ces dernières. Ou sur le hmm, titre intercontinental, on avait parlé de ça aussi. On vous redira hmm, bientôt sur quoi sera le prochain podcast. En tout cas, lui, le prochain, ça sera la semaine prochaine et ce sera pour parler de Linkin Park de Corentin, du coup. hmm. Et on va passer à la dernière question, du coup. Quel grave accident s'est produit pendant le War Games masculin de l'année dernière? Il y a eu Alors, un accident qui s'est passé dans le match. Un il y a accident quand même mémorable. un accident mémorable. C'était quand même blessure de Bronson Reed. C'était quand même blessure de Bronson Reed de Jacob Fatu. Et puis bien sûr de Jimmy Uso. Ouais, il y avait beaucoup de blessures, mais c'est ça, c'est surtout celle de Reed qui était incroyable, je trouve. Hmm. Je trouve que l'acting, parce que t'avais, je crois que c'est Punk qui a tapé Reigns sans faire exprès, et du coup, t'as les deux Ah ouais, qui s'embrouillaient. qui bousculait épaule contre épaule. Ouais. Et là, t'as Roman Reigns qui est vraiment Hmm, finito, quoi, qui est sur une hmm, table et qui est prêt à se bouffer le. N'empêche, faut oser quand même hmm, se mettre sur la table Roman Reigns et attendre comme ça que t'as un mec de plus de 140 kilos qui te saute dessus, ça doit être impressionnant. Et là, le Ouais. timing était parfait. CM Punk qui chope in extremis, mais vraiment, enfin, faut pas avoir Punk, hein, que ce soit Punk, Reigns et même Bronson Reed d'avoir sauté de là-haut. T'as Punk qui vient sauver Reigns, mais vraiment in extremis, et j'ai trouvé ce moment, enfin, je m'en hmm. souviens toute ma vie. C'est vraiment hyper bien joué. Ouais, à revoir surtout. Et autant
comme cette année c'était un peu bancal, les Wargames là, où t'as l'équipe de Roman Reigns et contre la nouvelle Bloodline là, ça s'était fait vraiment hyper bâclé, je trouve. Mm, Mais le Wargames en soi était pas mal et du coup c'est ce qui me fait dire que peut-être que cette année on va être agréablement surpris. Mais en mhm. tout cas, je voulais poser cette question pour la fin parce que j'avais trop kiffé le moment. Vous vous rappelez de ce moment vous l'année dernière? Je l'ai pas vu, moi, le Survivor Series l'année dernière. Ah Les oui, derniers que j'ai vus, c'était il y a 2 ans. ah oui bah franchement pour l'avoir vu pas en direct mais pas en direct mais je le voyais pour la première fois sans être spoilé quoi. Et c'était vraiment impressionnant. Et Bon, bah bah, voilà. bravo, Sacha. Bravo Sacha qui est le rookie champion, c'est qui va devoir défendre son titre dans 2 semaines du coup. Bon, bah, il reste plus qu'à personnaliser un titre avec le logo Rookie, totalement bien personnalisé, comme ceinture secondaire en jeu, mais bien virtuel, hein. Parce que nous avons l'habitude de mettre nos titres mondiaux ou secondaires en jeu vidéo, quand ce qu'on en faisait sur Trampoline, quoi. On la fera faire quand on aura 10 000 abonnés. Ouais. Et avant Tu cette veux étape, il l'abonner? y a l'étape des 1000 abonnés Avec le où drapeau feu. Corentin avec le dragon feu. Donc n'oubliez pas ça. Les gens, envoyez le lien partout autour de vous. Parce qu'il y a un dragon feu à capturer à la main. Très peu feu. Ouais. Bon bah merci les gars, c'était bien cool ce petit épisode Mm. là sur Valais Ouais, très Series. bien le format, c'est bien. Merci à toi pour l'animation, Joss. Et puis, si un jour tu veux jouer, bah, on peut aussi inverser, hein. Ouais bah pour l'instant on reste comme ça et puis oui on pourra puis même s'il y a d'autres participants, Hmm. on pourra éventuellement tourner. Et toi, je te surveille, Sacha. Et, Ouais. je- et ton acolyte derrière aussi, là. Vous parlez de Anthony Kita qui dérangeait son petit papa en plein tournage, là? Et bienvenue sur Internet, Nikita. Mm. Ah ouais, bienvenue dans Rokia. Bah, Hmm. dommage que vous Il y en pourrez a, il y pas en a vu qui auront vu la chatte de Atalia Nikita. Shah. Et il y en a qui auront vu Nikita la chatte. Allez, je crois que c'est le moment de terminer cet épisode. Donc écoutez Et Vald, vous aurez la référence. Big up à toi le thé. le thé, Thomas qui est souvent là avec nous si tu nous écoutes. Et en tout cas, mettez un like, pas pour nous parce qu'on sait que voilà, on est pas top, mais au moins pour le chat de Sacha, qui est vraiment stylé. Et Ou pour ma pourquoi blague. Si vous avez pour, aimé cette blague, n'hésitez pas à le pour commenter. la blague de Corentin et puis pour Rixie qui est là également. Et salut On la voit peut-être Rixi. pas, mais la mascotte qui est la mascotte de Euh, notre logo. euh, alors, vous avez déjà Rocky et Ruby comme mascotte, hein. Et pourquoi pas ajouter Nikita dans le groupe Rocky, C'est vrai. vu que vous, les gars, vous êtes déjà cofondateurs du podcast, mais moi pas. Pourquoi Non pas, mais mais c'est au vrai que force. ça pourrait. Moi j'attendais de savoir quand est-ce que tu le proposerais. J'étais sûr que tu le proposerais à un moment de temps. Hmm. Et ben, Mais Tu on vois en ça discute. avec, venir tu comme vois vous ça avec voulez. le boss? Faut juste payer un abonnement chaque mois. Et Ou ben, alors tu nous fais un... et ben, on va clôturer cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. La suite au prochain épisode pour Linkin Park. Et n'oubliez pas que les Survivor Series, c'est la Santé! santé.